Je suis l'homme le plus riche de tout New York. Vous voulez savoir comment j'ai réussi? C'est très simple. Lorsqu'un partenaire commercial meurt, je vole même les pièces. Enterré avec lui. Pour mes employés, une simple bougie suffit. Pour les réchauffer, car le charbon coûte trop cher. Et surtout, je refuse toujours les invitations. De mon neveu à Noël. Après tout, Noël ne signifie rien d'autre que de nouvelles dépenses. Mon dernier conseil, ne donnez jamais d'argent aux œuvres de charité. Qu'il meure donc, cela réduira la population inutile. Voilà le secret de ma richesse. Mais cette veille de Noël, tout a changé. Un fantôme est apparu dans ma chambre. Pourquoi cette chose est-elle venue me voir? Très vite, j'ai découvert qu'il s'agissait de Jacob, mon ancien associé. Il portait des chaînes qui représentaient tous ses péchés passés. Toute sa vie, il avait exploité les ouvriers. C'est pourquoi il était condamné à porter ces lourdes chaînes. Puis il m'a annoncé que 3 fantômes viendraient me visiter cette nuit. Ils allaient me faire vivre un voyage extraordinaire. Après ces paroles, il a disparu. Peu après, le premier fantôme est arrivé. Il a simplement touché mon corps. Et l'instant suivant, je me suis envolé. Nous avons traversé un tunnel temporel, puis sommes arrivés dans une petite ville. Je connaissais cet endroit. C'était là où j'avais grandi. J'ai alors vu mes anciens camarades de classe chanter des chants de Noël avec joie. Mais mon sourire s'est vite transformé en larmes. Depuis mon enfance, ma relation avec mon père était désastreuse. Chaque Noël, je restais donc seul à l'école, jusqu'au jour où ma petite sœur réussit à convaincre mon père. Grâce à elle, j'ai enfin pu fêter Noël avec lui. À cette époque, j'étais profondément reconnaissant envers ma sœur, mais aujourd'hui, je ne ressens que des regrets. Car plus tard, elle est morte à cause d'un accouchement difficile. Et moi, j'ai toujours été cruel avec son fils. Comment ai-je pu agir ainsi? Il était pourtant le fils de ma chère sœur. Ensuite, le fantôme de Noël m'a emmené à l'endroit où j'avais commencé à travailler. Cette année-là, nous avons organisé un bal de Noël. C'est là aussi que j'ai rencontré la femme que j'aimais. Mais notre amour n'a pas duré longtemps, car celui qui a détruit notre relation, c'était moi. Après notre mariage, je suis devenu obsédé par l'argent. À cause de cela, nous avons commencé à nous disputer sans arrêt. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi l'argent devait forcément détruire l'amour. Mais les paroles de ma femme m'ont finalement réveillé. Si tu devais choisir aujourd'hui, choisirais-tu encore une femme qui n'avait rien après la mort de ses parents? À ce moment-là, j'ai compris que j'aimais l'argent plus que ma propre femme. C'est ainsi que la personne que j'aimais le plus m'a quitté. Revoir tout cela m'a rempli de regrets, mais j'étais aussi furieux. Je voulais que ce fantôme m'emmène immédiatement. Pourtant, il changeait sans cesse d'apparence, juste pour se moquer de moi. Soudain, un vent violent s'est levé. J'ai attrapé un chapeau de Noël et j'ai voulu lui donner une leçon. Je pensais que cela suffirait à le faire disparaître. Mais à l'instant suivant, il m'a projeté dans les airs. Puis je suis tombé d'une hauteur vertigineuse. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve. Sinon, je serais certainement mort. Mais à cet instant, la porte s'est ouverte à nouveau. Le deuxième fantôme était arrivé.